Avant la Révolution française, la poste aux lettres était desservie par le relais de poste aux chevaux situé alors route de Cambrai, puis, au début du XIXe siècle, route de Paris. La poste aux chevaux de Saint-Quentin cesse sans doute son activité lors de l'arrivée du chemin de fer en 1850. Il fallait désormais 2h30 au lieu de 12h pour relier Saint-Quentin à Paris. Jusqu'en 1827, le bureau des postes de Saint-Quentin est situé rue du Gouvernement, puis successivement dans l'actuelle rue Raspail, puis Petite Place Saint-Quentin dans les années 1840, rue d'Île dans les années 1850-1860, rue Voltaire dans les années 1870-1880, puis vers 1900, rue de la Tour, à l'angle de la rue de l'Official. Un bureau des télégraphes, dépendant alors d'une administration indépendante de celle des postes, est installé dans une nouvelle aile de l'ancienne abbaye de Fervaques, rue du Petit Torigny, en 1863. Les deux administrations seront fusionnées en 1879. Le bureau des postes est anéanti durant les bombardements des années 1917-1918. Un bureau de poste est aménagé alors provisoirement à partir de 1919 rue des Canonniers, à l'emplacement de notre actuelle médiathèque, dans des conditions alors relativement déplorables. Après de nombreux débats, la municipalité, qui doit fournir le terrain et financer une partie de la construction, obtient que la poste se construise rue de Lyon. Un projet est commandé à l'architecte saint-quentinois Malgras Delmas par l'administration des postes en 1920, qui finalement fera appel à son architecte attitré, René Delannoy. Les travaux débutent en août 1925. L'hôtel des Postes ouvre en novembre 1928. Cet édifice de style art déco est mal accueilli par bon nombre de Saint-Quentinois, bâtiment jugé trop moderne, tout comme le conservatoire l'année suivante. L'édifice est orné d'une magnifique grille en fer forgé du maître ferronnier saint-quentinois Carpentier, qui réalisa notamment les fers forgés de la salle du conseil municipal. Le hall est orné de remarquables mosaïques retraçant l'histoire des postes et télégraphes, réalisées par un ingénieur des établissements lillois Bonzel, qui travaillera notamment sur le chantier de la célèbre Villa Cavrois à côté de Lille.